Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi, 30 jours, 30 vidéos, 30 conseils. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème du « je n'ose pas parler, j'ai peur de parler ». C'est con d'avoir passé autant d'années à apprendre l'anglais par exemple, et aujourd'hui de se retrouver en face d'un anglais et d'être bloqué, de ne pas oser sortir les mots. C'est pas un truc qui vous frustre vraiment? Avant de vous dire comment faire pour passer au-dessus de cette peur de parler, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo ici pour bien démarrer avec les langues étrangères. C'est un kit qui va vous aider à ne pas vous planter et surtout ne pas abandonner. Alors, pour revenir à cette peur de parler, avant de commencer, je veux simplement vous dire que c'est normal. Rassurez-vous, n'allez pas vous mettre des coups de fouet, vous n'êtes pas différent. Tout le monde a peur de parler. On a tous cette boule au ventre en se disant « allez, j'y vais pas ». Et finalement, on reste bloqué, on ne le fait pas. En fait, c'est ce que j'appelle la barre de pudeur. Vous avez une barre là, ici, vous avez toute la connaissance qui est là. Et en fait, tant qu'elle est ici, vous n'arriverez pas à communiquer. Donc l'idée, c'est simplement de la faire sauter pour pouvoir échanger sans avoir peur de se faire juger, de faire des erreurs, de passer au-dessus de tout ça. Alors, c'est bien beau de vous raconter ça, mais comment on fait concrètement pour passer au-dessus de cette peur? Alors, j'ai une amie qui me racontait une anecdote pour passer au-dessus de cette peur, justement. Elle me disait qu'elle était en Espagne avec des amis et qu'elle avait appris l'espagnol pendant des années et qu'elle se retrouvait dans un groupe et donc son amie parlait très bien espagnol et elle se retrouvait ici comme une bébête parce elle voulait dire hola, mais même hola, elle n'arrivait pas à le dire, ça restait bloqué dans sa bouche. Et elle a passé la soirée, enfin, du moins le début de soirée comme ça, à ne rien dire. Et finalement, après, elle a bu. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le cours de la soirée, mais le lendemain matin, elle m'a raconté qu'elle s'est levée et elle s'est mise à parler espagnol comme ça avec n'importe qui. Donc la solution, c'est pas de boire, évidemment, je vais pas vous dire de vous boire une bouteille de rhum pour pouvoir enfin parler une langue, mais vous remarquerez on dit souvent qu'on parle beaucoup mieux une langue quand on boit. C'est pas tellement ça, on parle pas mieux, mais on a simplement moins peur. Ça fait sauter toutes les peurs et du coup on ose, et c'est pour ça qu'on a l'impression de mieux parler. Donc moi ma solution, c'est pas ça, évidemment, vous vous doutez bien. C'est de suivre un plan progressif pour s'habituer à parler, à s'entendre surtout, à parler et à s'entendre. Alors pour commencer, vous allez télécharger une application qui s'appelle HelloTalk. Il y en a d'autres, mais moi j'aime bien celle-ci, c'est pour chatter en fait, pour écrire des messages à des natifs. Et vous allez échanger comme avec n'importe qui, comme si c'était un ami, les phrases basiques que vous apprenez au début. Donc vous allez prendre l'habitude de parler un petit peu tous les jours, par écrit. Ensuite, la deuxième étape, c'est de parler à l'oral. On va pas sauter tout de suite dans le grand bain à parler avec un natif, parce que ça risque de vous effrayer et de vous dégoûter plus qu'autre chose. Donc là, la deuxième étape, ça sera de se parler à voix haute, mais à soi-même. Déjà, de faire ça, vous allez avoir l'air d'un fou, même pour vous-même, vous allez vous juger, mais ça, on s'en fiche, il faut passer au-dessus de ça. Il faut garder en mémoire que votre objectif, c'est de parler. Donc, il faut faire l'effort. Vous allez vous parler à vous-même, à voix haute, dans la douche, dans la voiture, où vous voulez, où vous serez seul, où vous serez tranquille. Mais bien sûr, vous allez le faire en anglais ou en espagnol, la langue que vous apprenez. Si vraiment vous avez du mal avec ça, commencez à vous parler dans votre tête. Donc, pas à voix haute, mais pensez dans la langue dans votre tête. Par exemple, pour n'importe quelle action. Tiens, je vais aller acheter une baguette de pain. Dites-le en anglais dans votre tête. Et ensuite, deuxième étape, donc faites-le à voix haute. La prochaine étape, c'est de vous enregistrer. Donc vous enregistrez avec un magnétophone, avec votre smartphone. L'idée, c'est de vous écouter. C'est difficile au début quand on n'a pas l'habitude. Nous, on s'entend pas de la manière dont les gens nous entendent. Donc l'idée, c'est de passer au-dessus de ça et de s'habituer à sa propre voix.
Prochaine étape, c'est de se filmer. Alors là, c'est encore pire, vous avez le son et l'image. Donc je sais qu'on a vraiment du mal à s'accepter. C'est une étape qui est très compliquée. Mais encore une fois, c'est pour progresser dans l'habitude de se voir et de s'entendre. Mais aussi progresser en langue, évidemment. Et donc, l'étape finale, comme vous vous doutez, ça sera de parler avec une vraie personne. Alors, si vous voulez le faire de la maison, via votre ordinateur, via Skype, moi, j'utilise beaucoup le site italki. C'est une plateforme pour échanger avec des natifs du monde entier. Donc, vous allez avoir la trouille, hein. Vous allez entendre la sonnerie Skype retentir. Et là, oulala, le cœur s'emballe, les palpitations. Moi aussi, j'étais comme ça, je vous rassure. Ça n'a pas été facile, mais faut le faire. Vous allez voir comment ça va se passer. Et en plus là, en suivant ces étapes progressives, ça devrait atténuer cette peur. Il y en aura toujours un petit peu, mais ça c'est normal, c'est l'adrénaline. Quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, on a un petit peu ce stress, mais c'est du bon stress, c'est du stress positif. C'est ce qui nous permet de nous dépasser, d'aller au-delà de nos peurs. Et donc après ça, la barre de pudeur qui était là, elle est complètement ouverte. Donc maintenant vous pouvez parler. Et le fait de parler et de communiquer, ça va en plus booster votre apprentissage, ça va vous propulser parce que vous allez mettre en application ce que vous aurez appris. Voilà, maintenant que je vous ai donné ces conseils, je vous mets au défi de les appliquer et de me dire dans les commentaires comment s'est passé votre plan d'action, si vous avez osé, si vous êtes habitué à vous-même, parce que c'est ça le problème. Au début, on a peur, on se juge soi-même. Donc j'attends vos commentaires avec impatience. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude. Et moi, je vous dis à demain pour le prochain conseil dans la prochaine vidéo.